Je préfère en français, c'est plus simple pour moi, mais comme, comme vous voulez. Donc voilà, j'ai fait l'ICHEC, je suis sorti en 2004, et puis j'ai passé quelques années chez Deloitte, 2 ans, et un petit temps chez Fortis, 6 mois. Et avec deux amis, on s'était posé la question, qui était aussi sorti de l'ICHEC et de Solvay, est-ce qu'on a envie d'être banquier toute notre vie? La réponse était pour nous facile à trouver. On a toujours besoin de banquiers, mais on disait ben voilà, l'environnement c'est un secteur qui nous plaît et qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et la vente, c'était quelque chose avec lequel on avait quand même beaucoup d'attrait. Et vendre dans l'environnement, il fallait quelque chose de pas trop technique. Donc tout ce qui était pompe à chaleur, géothermie, etc. C'était trop technique pour nous. Et on se dit, ben, le photovoltaïque, il y a du potentiel, ça marche bien en Allemagne, c'est en train de se lancer en Flandre, on commence à en parler en France, ça va quand même un jour arriver à Bruxelles et en Wallonie. Et donc avec les deux amis, on se dit ok, on va créer une société, on laisse tomber nos boulots et on crée en juin 2007 SunSwitch. On avait un petit bureau de 40 mètres carrés, on était très fiers. Et les choses faisant, on fait la première installation chez moi, ouais, c'est toujours plus facile. Et ça permet aussi d'être d'avoir un discours plus cohérent face aux prospects et aux clients. Et on a choisi un panneau un petit peu différent des panneaux classiques en silicium. C'était un panneau en cuivre, cuivre, indium et sélénium. Donc c'est un autre semi-conducteur, mais le principe reste le même. Et ce panneau est différent des autres au niveau esthétique. Et ça nous a permis de rentrer sur le salon Batibao et même d'y gagner un prix au niveau esthétique. Et donc ça a permis aussi de faire un petit peu de renommée. Et il y a toujours des salons énergie où il y a 20 installateurs photovoltaïques. Ils s'arrêtaient chez le premier, chez le deuxième ou même chez le troisième. Et puis les autres, ils passaient devant. Mais ils s'arrêtaient quand même chez nous, même si on était dans les derniers dans la file, en disant votre panneau est différent, pourquoi? Alors c'était trop facile à répondre. Et donc voilà, c'est ça aussi qui nous a permis de nous différencier. Alors après 9 mois déjà dans la société, déjà un ingénieur pour savoir de quoi on parlait, et puis un commercial, un deuxième, une assistante, et puis quand le carnet de commandes a commencé à se remplir, on a engagé des équipes d'installateurs en interne. Et après 9 mois, on se disait, OK, on a envie de continuer à grandir. Et pour ça, on a demandé à un invest régional, Nivelle Invest, de rentrer dans notre capital. Et on est passé d'SPRL en SA. Puis, le métier était très neuf pour nos installateurs. Trouver un installateur photovoltaïque, il n'y avait pas. Donc, avec nos ingénieurs, on a créé le métier, créé les standards. Et c'est dans cette optique-là aussi qu'on voulait faire en sorte de limiter les cow-boys un petit peu sur le marché. Et donc, avec plusieurs autres installateurs photovoltaïques, on a lancé la charte PVQual avec la plateforme. Et c'est aussi cette démarche de qualité dans laquelle on est inscrit et on a envie d'avancer. Juillet 2008, c'était un an. Et là, il y a un petit peu de texte qui manque. Février 2009, de notre petit bureau de 40 mètres carrés à Louvain-la-Neuve, on est passé dans l'ancien centre Monet, toujours à Louvain-la-Neuve. Il y a c'est le centre Shell pour lequel on a intégré un des halls où il y a 1300 mètres carrés, où on a enfin un peu de place. Et donc c'était aussi très important
de partir de nos 40 petits mètres carrés qui avaient grandi dans un centre d'entreprise, mais pour lequel on avait vraiment besoin de plus de place. Et juillet 2009, 60 personnes. On a fait un chiffre d'affaires la première année d'un peu plus de 10 millions d'euros, et donc de juillet 2007 à fin 2008. Et en 2009, on a fait un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros. Et donc, en bref, 2007, une idée, 3 amis et 24 mètres carrés de bureau et 16 mètres carrés de stock. Et 34 mois plus tard, on est aujourd'hui 70, 1300 mètres carrés. C'est peut-être pas important les bureaux, mais on s'y sent bien et on est content d'avoir de la place. Et on a plus de 2000 clients, essentiellement résidentiels. Alors, quel est l'objectif ou le rêve qu'on a pour SunSwitch? Mais c'est vraiment de sortir de l'électricité grise, donc l'électricité qu'on a habituellement, pour aller vers une source d'énergie qui est, j'aime bien le terme anglais, bright, intelligent, lumineux, la solution de Bright Choice, pour aller vers une source qui est là, qui n'attend que nous, et qui est durable en plus, le soleil. Alors, on nous a demandé, dans le cadre des 20 minutes, qu'est-ce qui nous a permis de nous différencier et arriver à ce succès. Mais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est un plan d'action. C'est peut-être assez classique comme réponse. Mais la plupart de nos concurrents, en fait, ce sont des électriciens ou des couvreurs, et donc n'ont pas apporté cette vision management ou cette vision action plan, roadmap et autres. Et donc c'est vraiment ça qui nous a permis d'anticiper, par exemple, la baisse des primes. On avait déjà un scénario qui travaillait là-dessus. Et donc ça nous a vraiment permis d'avoir une longueur d'avance et de réfléchir plus en termes marketing que simplement, et c'est très bien aussi, avec une vision plus métier électricien, c'était plus une vision management. Le panneau CIS, c'est le deuxième point, donc le panneau qui nous a permis de nous différencier. Maintenant, on en a beaucoup d'autres. Hein. On a aussi de la technologie silicium. On a intégré aussi un panneau chinois de haute qualité, mais chinois, pour aussi permettre d'avoir un prix avantageux et pouvoir aller dans tous les secteurs du marché. Alors, un point qui me tient un petit peu à cœur, quand j'ai fait relire mon PowerPoint par mon directeur du marketing, m'a dit « Jérôme, ça fait un petit peu jeune », mais j'aime beaucoup, c'est Batibo. En fait, la première année, quand on a lancé la société, on voulait être, c'était au mois de juillet, et on voulait être sur Batibo en février de l'année qui suit, donc février 2008. Et quand on appelait les organisateurs du salon, ils nous ont dit, ben oui, bien sûr, vous pouvez être sur la liste d'attente, mais attendez 2012, parce que d'ici là, c'est plein. C'est pas que Batibo est cher, mais l'espace est limité. Et donc, j'ai passé un petit coup de fil en disant, écoutez, pas de souci, s'il n'y a plus de place à l'intérieur, on ira à l'extérieur. Et l'idée, c'était de faire une tortue géante, on la voit un petit peu ici, recouverte de panneaux solaires. Et ils ont trouvé l'idée super sympa. Et donc, ils se sont un peu plus intéressés à la société. Et puis, ils ont dit non, c'est pas possible pour l'assurance, pour le jardin, etc. Et je suis un petit peu coriace. Et donc, j'appelais toutes les semaines, ou toutes les semaines, ils devaient entendre parler de moi. Et ça a duré pendant 3 mois et demi. C'était du harcèlement, je l'avoue. Mais pour finir, fin décembre, donc j'avais commencé début juillet, fin décembre, j'ai rappelé. J'avais déjà souhaité joyeux Noël, joyeux Saint-Nicolas, ça n'allait plus. Mais fin décembre, c'est mon anniversaire. Et donc j'ai appelé, j'ai dit, Marianne, c'est mon anniversaire aujourd'hui.
qu'est-ce que tu as comme cadeau? Et elle a